arrivé de manière démocratique. Après 2 ans à son association à la tête de la Côte d'Ivoire, rébellion, coup d'État en même temps en 2002, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Et puis il y a eu coup d'État en 2002 qui a échoué. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Donc moi, je veux dire, la rébellion de la Côte d'Ivoire, là, c'est même pas aux Africains même. Il ne met pas la faute sur les Africains. Il met la faute sur les Occidentaux. C'est eux. Parce que depuis très longtemps, ils n'ont pas aimé l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du président Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas de son parti. Hein. Mais j'aime son idéologie. J'aime son idéologie. Parce que je vois que non, le président Laurent Gbagbo est un homme social. Ferme ton micro. Parle là-bas. Là. De la population ivoirienne. Donc, quand il est arrivé en 2000, il y a eu beaucoup de temps en 2002. Ils ont pris tout le temps à mettre les bâtons tout à route. Juste quand ils ont préparé les pour le mettre président de la République. Depuis 2000, ils ont commencé à préparer. Ils ont vu que tu as un mauvais réseau. Je ne sais pas comment. Pense à chuter. Il faut que les autres s'expriment. Et il y a beaucoup qui attendent. Pense à chuter. Ok. Donc, quand il y a tant les gens disent que non, c'est le président. Le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir de 2000 à 2010, c'est lui-même qui a permis à ce que le président Ado rentre en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse participer aux élections. C'est lui qui a permis ça. Sinon, la loi ne lui autorisait pas. Il était sanctionné. Même en 2008, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais quand il a perdu sa maman ou bien son parent, là, le président Laurent Gbagbo a permis qu'il vienne assister aux funérailles de sa maman. Jusqu'en 2010, il a permis que nos présidents Ado soit au pouvoir, soit candidat. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour être en paix? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être l'artisan de la guerre. Quelqu'un qui fait pour toutes ses actions peut être artisan de la guerre? Il ne peut pas. Vous l'avez fait en complicité avec les Occidentaux. Vous l'avez envoyé ailleurs pendant 10 ans. Vous pensez qu'il va mourir là-bas. On l'a jugé. Dès que vous attendez que non, il a été acquitté en 2019, voilà un procès derrière lui encore. Pour dire que non, il a cassé la BCAO. Il a cassé quel BCAO. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, là, vous dites que non, vous n'avez pas peur. Le parti au pouvoir, ils disent qu'ils n'ont pas peur. Nous, on n'a pas dit que non, le président Laurent Gbagbo, dès qu'on le met sur la liste et l'autre, il sera en même temps élu président. Non. Ils vont tous aller compétir. Lui qui a gagné, il a gagné. Ils n'ont qu'à ouvrir le jeu politique. Lui qui a gagné, il a gagné. Mais chacun est sur ses gardes pour dire que non, mais pas lui là, on met pas lui là, on met pas lui là. Ça c'est préparer un chaos de demain. Ça, c'est préparer un chaos. Donc, je veux chuter en disant que non. Soyons honnêtes. Ne voyez pas la vérité et puis ignorez la vérité. Ne soyez pas les ignorants. Voilà, merci bien. Ouais. Solide, man, ça fait longtemps que tu attends. Tu as la parole. Ok, merci le frère. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que Ado, la puissance est là, en tout cas, nous avons Manhattan, nous avons les Malibu. Il y a Manhattan à Korogo. Korogo a évolué. Il suffit juste de parcourir les ruelles de Korogo. Vous allez voir le quartier 13, par exemple, a évolué. Vous arrivez à Séguéla, on a des magnifiques ponts. On a des ronds-points extraordinaires. On se croirait même à Las Vegas. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut que l'opposition apprenne à respecter leurs paroles et puis ils n'ont qu'à s'inscrire dans la ligne de la République, quoi. Voilà, le ministre Bakongo a dit que quand on est opposant, on ne laisse pas celui qui est au pouvoir diriger tranquillement, on lui crée des problèmes. Voilà. S'ils ne sont pas capables de le faire, bon, ils n'ont qu'à se calmer et puis laisser le gouvernement travailler parce que l'État travaille pour le peuple. Voilà, la plupart, ils sont à l'extérieur et vivent la vie de louga. Voilà, nous qui sommes au pays ici, nous, on voit le développement. On a beaucoup de ponts. Actuellement, là, on prend les selfies. Vous n'avez pas vu même à la Cannes. On a pris un pont qu'on a pris pour faire même, c'était l'effigie même de la Cannes. Une belle cérémonie. Les gens ont assisté et autres. Donc, ce n'est pas qu'à Abidjan. Actuellement, même, vous allez au Djenné. Au Djenné a changé. Au Djenné a changé de visage. Il y a des voies partout. Les travaux sont en train de partir dans tous les sens.
Au niveau, il y a une université, il y a une pierre qui a été posée, les travaux ont avancé, on a presque terminé. Hein. Il y a un nouveau camp militaire, tout ça pour assurer la sécurité au niveau du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc les choses changent, les lignes bougent et il faut que les gens s'inscrivent dans la règle républicaine, qu'ils arrêtent d'invectiver inutilement, voilà, ils n'ont qu'à chercher des plans B, voilà, parce qu'actuellement, on veut pas torpiller ce développement-là. On a été longtemps exclus, longtemps. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le rattrapage, ça fait que nous autres, là, on commence à avoir accès à des endroits de l'administration qui nous étaient hostiles, qui nous étaient fermés. Voilà, on a des marchés. Voilà, on obtient les marchés maintenant, on travaille tranquillement, on est épanoui. Quand vous allez même de l'autre côté, au niveau de Bondoukou, il y a beaucoup d'évolution là-bas. Il y a du bitume qui est placé partout. Hein? Aujourd'hui, on appelle même Korogo, on appelle Korogo Petit Paris. Aujourd'hui, on a des ruelles partout. Bientôt, vous allez voir même des péages dans des routes transnationales même. Hein? Voilà, et puis on est hospitalier. On est hospitalier, il faudrait qu'on le reste. On est hospitalier, on est souverain. Voilà, on est républicain. Et on est ouvert à tous nos frères de l'AES. On n'écrit pas de palabres, on a de bonnes ententes, hein, on s'entend bien avec eux. Donc, il ne faut pas que les gens viennent ici essayer de dépeindre la Côte d'Ivoire comme un chaos. Actuellement, on vit bien, tout le monde vit. Il y a le courant, il y a l'électricité partout, l'accès aux hôpitaux. En tout cas, tout est reluisant en Côte d'Ivoire. Moi, je peux vous le confirmer. En Côte d'Ivoire, ici, tout va bien. Tout va bien, hein. Si des candidats sentent qu'ils sont vraiment ostracisés, ce n'est pas notre faute. Ils n'ont qu'à s'inscrire dans la ligne de la République. Ils n'ont qu'à travailler à séduire l'électorat ivoirien. Voilà. Ils n'ont qu'à prendre des plans B et puis ils n'ont qu'à venir contempler. Ils peuvent venir se prendre des selfies. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Ils peuvent venir prendre des selfies sur les ponts et autres. S'ils trouvent que la vie est trop difficile pour eux, ils viennent prendre des selfies sur la voie, sur les nombreux ponts. Tout ça, ça participe de la fierté du pays. Hein? Il y a un joli édifice qui est en construction actuellement au niveau du plateau. C'est vraiment un monument, c'est vraiment la classe, quoi. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent, ils bavardent beaucoup sur les panels, toujours en train de parler, non. Mais ici, là, est-ce qu'on vous a dit que nous, on meurt de faim? Non, on est à l'aise, tout va bien. On vit bien, la vie est belle actuellement, là. Comme on le dit, il faut que les gens arrêtent, il faut que l'opposition s'inscrive dans la ligne républicaine tranquillement, voilà. Ils créent d'autres, ils se dégotent de nouveaux candidats qui sont eux sur la liste électorale. Et puis on va aller aux élections tranquillement, voilà. Et puis que le meilleur gagne, quoi. Moi, c'est ce que j'aimerais dire à mes frères et autres. Nous sommes hospitaliers, nous sommes ouverts, nous sommes tranquilles, nous sommes zen. Il faut arrêter les invectives inutiles. Ça ne sert à rien. Actuellement, nous avons notre Manhattan au niveau de Bouaké. Bouaké a changé de visage. Quand tu vas de l'autre côté, au niveau de, comment on appelle ça, de Touba et autres, il y a eu la voie Touba Waninou, hein, une belle voie qui a été construite là-bas. Voilà, et tout ça, c'est le chef-d'œuvre de la présidence du gouvernement. Et il faut comprendre, il faut saluer tout ça. Il ne faut pas décrier pour décrier. Tout va bien au pays. En fait, tout va bien. Et il faut toujours qu'on ait l'aval, hein, il faut qu'on ait l'aval des instances comme nos partenaires historiques, comme la France et autres. Une fois que la France valide nos élections, c'est bon, hein? Hein? Voilà, vous avez vu le discours du président en 2020 à la suite de son investiture par le Conseil constitutionnel. Les remerciements allaient à l'endroit de qui vous savez. Voilà, les institutions, nous sommes dans un pays globalisé. Il ne faudrait pas occulter le fait que nous sommes liés historiquement à la France et ce sont nos partenaires. C'est eux-mêmes qui assurent le rôle de porte-plume au niveau de l'ONU parce que nous, on n'a pas le droit de veto là-bas. Donc, il faut comprendre ça. On doit bien s'entendre avec eux. Ce sont nos parents. Ils ont tous été bienveillants envers nous. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons ce développement réluisant là. Nous avons un PIB à 2 chiffres. Et ce n'est pas tous les pays qui arrivent à avoir un PIB à 2 chiffres actuellement. Voilà, donc quand on fait le ratio du revenu du PIB par habitant, on est autour de $3,000. Et ce n'est pas rien, hein? C'est beaucoup. Voilà, donc moi je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent partout, les gens pleurent, les gens crient. Quand il y a des péages, c'est bon, ça montre, ça démontre la vitalité de l'économie, la vitalité même économique du pays. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, hein. Il faut que les gens comprennent que le pays avance, on se développe. Actuellement,
d'Ivoiriens qui mangeaient un seul repas qui faisait mort subite dans les environs des années 2010. Aujourd'hui, au moins 3 fois. Et souvent même nous avons, comme on appelle ça, un 4e repas à 16 heures. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Hein. Le pays va bien, hein, tout va bien actuellement, tout va bien. Voilà, celui qui est trop fâché saute et puis il cale en l'air, c'est tout ce que je peux dire. Ah, merci. M. Koura, tu as la parole. Bon, je vais devoir donner 6 minutes chacun maintenant hein, parce qu'il y a trop de demandes. Donc, Koura, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment, je sais pas à quel, on est où en fait. C'est quand j'entends mon frère qui vient de finir de parler, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de te demander des motions parce que tu as fait que dire des inerties en fait quoi. Le développement d'un pays ne lié pas du pont de goudron. Ne liez pas parce que le pays est joli. Non, une seconde, s'il te plaît. Soline Banou, il ironise. Il ironise. Il faut continuer. Pardon. Il veut préciser que c'est de l'ironie qu'il a fait, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est de l'ironie qu'il a fait. Voilà, j'ai compris. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'avec tout ce que la Côte d'Ivoire a comme des bénéfices, a comme des ressources, comme des pétroles, de l'or, des gaz, des cacao, des noix cajou et tout ça, du bois et tout ça. Et le président continue à vous endetter jusqu'à 40 000 milliards, alors que lui, il a dit que 6 000 milliards, que ça donne des vertiges. Tout ce qu'il a critiqué aux autres. Mais lui, il a fait pire que ça aujourd'hui. Moi, j'ai plein de vidéos, comme je suis au travail. Sinon, j'allais mettre ça sur, qui disent que les temps des autres, on a mis des gens de RDR en prison, mais au temps de Ouattara, aucun politicien va être mis en prison sous le bord politique et écarter des candidats, que ça amène des perturbations au processus de la démocratie. C'est Ouattara lui-même qui l'a dit. Mais aujourd'hui, on est où? On est où aujourd'hui? Et vous dites que on est où aujourd'hui? Vous avez pris des armes parce que Ouattara a été écarté, soi-disant qu'il vient du Nord. On m'a dit qu'on m'a écarté parce que je suis de Boubou, je porte de Boubou, et puis je suis musulman, je suis du Nord. Vous avez pris des armes parce qu'il a été écarté. Mais pourtant, c'est les institutions. Les institutions aujourd'hui que vous faites les filiations par rapport au niveau des constitutions et tout ça, et la justice, mais c'est la même chose qui a écarté Ouattara. Mais vous avez pris, pourquoi vous n'avez pas donné quelqu'un d'autre? Pourquoi vous n'avez pas respecté? On a vu aux élections, c'est la Cour a donné des résultats que Laurent Gbagbo a gagné. Vous avez dit que c'est faux, qu'il n'a pas gagné. Laurent Gbagbo a dit qu'on fait des décomptes. Ouattara dit que jamais. Et qu'est-ce qu'on va encore? On va encore et vous avez amené le président de Cour pour aller dire que Ouattara a gagné. Mais pourtant, c'est le même coup que vous avez dit que c'est faux. À un moment, je demande des gens de RDR, des partisans de Ouattara, respectez les peuples ivoiriens, s'il vous plaît. Respectez. Parce que les peuples ivoiriens n'ont pas dupe en fait. Ils voient ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils les voient. Ils voient ce qu'ils vivent aujourd'hui. Tout le monde le voit sur le toit aujourd'hui. Tout le monde le voit. Il n'y a pas de doute. On arrache la maison des gens, on arrache le terrain des gens, on casse la maison de tout le monde. Et vous attendez que, parce que ce que vous n'avez pas compris quelque chose, ils sont en train de mettre à la tête des gens, si Ouattara n'est pas là, tous les Djoula vont mourir. C'est ce qu'ils sont en train de mettre à la tête des gens. C'est comme si tous les fils d'Inf qui vont venir par rapport, qui vont gagner aux élections, c'est des diables. C'est Ouattara seul qui est bon. C'est RDR seulement qui sont bons, qui sont cool, qui aiment de la vie, qui aiment des intérêts des Ivoiriens et surtout les Djoula. Donc ça veut dire que si Ouattara n'est pas là, tous les Djoula sont morts. C'est ce qu'on voit. Même dans le village, on dit, les imams et tout ça qui sont en train de le dire, qui sont en train d'installer à la tête des gens. Donc, même si
les gens qui sont en brousse, les gens qui sont en difficulté, ils vont pouvoir voter pour Ouattara, même s'ils savent très bien que Ouattara ne fait rien pour eux. Il est en train de détruire de leur vie. Ils seront obligés de voter pour Ouattara uniquement sur leur survie. C'est uniquement sur leur survie. Alors que c'est faux. Toutes les perturbations en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui l'a ramené. Il commençait d'abord la carte de séjour. Après la carte de séjour, au moment des élections de Félix Houphouët-Boigny, ils ont fabriqué les cartes jaunes, tout le monde est au courant, numérotées. Quand les élections sont terminées, ils ont récupéré toutes ces cartes jaunes-là. Tous les djoulas et des étrangers qui avaient toutes ces cartes-là. Les policiers, ils l'ont traqué même dans les mosquées. Mais vous allez comprendre, vous allez nous dire quelle est l'histoire de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais tout est sous le toit, mon frère. Mais c'est Ouattara. Et tous ceux qui étaient dans les rébellions, ils sont avec qui? Ils sont avec Ouattara des débuts jusqu'à la fin. Des débuts jusqu'à la fin. Ils sont avec lui. Il y a des vidéos tapées aujourd'hui. Tapées aujourd'hui de l'hôtel de golf. Tous les rébellions, tous les chefs des rebelles qui étaient devant des rébellions, ils sont avec qui? Ils étaient avec Ouattara. Oh, là-bas, non? Ah, mais Ouattara n'est pas le chef des rebelles. Ouattara ne sait rien sur les rébellions. Mais pourtant, un voleur et des complices de voleurs. Vous êtes tous des voleurs, non? Pourquoi les rébellions n'étaient, les gens qui ont fait des rébellions, ils n'étaient pas écartés avec le Ouattara? On a vu quand Ouattara a été nommé comme le président. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, je vais finir. Je vais finir. Je vais finir. Oui, je vais finir. Voilà. Vas-y donc. Donc, juste, je vais chuter. Donc, juste vous dire que même la mort de IB, c'est Ouattara qui a donné de l'ordre. Les vidéos sont sur le toit. Allez-y, désarmer IB. S'ils ne veulent pas lâcher des armes, il faut les forcer. Quelqu'un qui est armé, comment tu peux les forcer pour désarmer? Mais vous dites que non, ce n'est pas lui. Je m'arrête là. Émotion, s'il te plaît. Attends une minute. Non, il y a trop de gens qui attendent. Je vais prendre ta place, M. M. Koura. Je vais te faire descendre. Tu réagis, vas-y. Donne la place donne la parole en ordre, il n'y a pas de problème. Moi, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre qui là pour l'instant. Moi, il Ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, en bleu, vas-y. Je vais écouter deux, tout simplement. En bleu, vas-y. Oui, Thiobo, bon. Bonjour, attends. Oui, tu m'entends? Oui, tu es pro ou bien tu es pro Ouattara? Ah oui. Parmi nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que Oufoué. Oufoué a dit, la route précède le développement. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire que la route, là, elle apporte le développement. Si aujourd'hui, là, en 2025, le Mali n'a pas de bus, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Quand des touristes viennent dans ton pays, là, c'est parce qu'il y a le minimum de confort, il y a des routes, il y a l'électricité, il y a l'eau potable. Parce que les touristes ne vont pas se promener dans un pays où il n'y a pas d'eau potable. Eux, chez eux, ils sont habitués à boire de l'eau potable. Vous comprenez? Donc la route précède le développement. Si la Côte d'Ivoire est la locomotive, c'est parce qu'il y a de belles routes. C'est parce qu'il y a l'électricité. C'est parce qu'il y a de l'eau. Donc ne soyez pas quand même jaloux. Et je tiens aussi à dire, ce que tu viens de dire que le président a écarté. Le président n'a écarté personne. Et le président n'a jamais dit de façon déclaratoire pour dire j'ai été écarté des élections à cause de Boubou. C'est Soro Guillaume qui a parlé de Boubou. Soro Guillaume, là, c'est lui que vous supportez, là, c'est lui qui a parlé de Boubou. C'est lui qui a écrit dans un livre pour dire c'est parce qu'on ne porte pas Boubou que j'ai pris des armes. Ce n'est pas le président Ado qui a dit ça. Donc n'attribuez pas les propos de Soro à Alassane Ouattara. Je tiens d'abord à clarifier cela. Et je dis, le RDR n'a pas pris les armes. Ceux qui ont pris des armes, ce sont des militaires. Ils ont pris des armes pour revendiquer une cause.
parce que les nordistes étaient considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Moi, je suis du sud. Les nordistes, là, on les considérait comme les Maliens. C'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est au pays? Est-ce que les gens du sud sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays? Moi-même, je suis du sud. Mon nom, même là, ça tire vers le Ghana. Mais je n'ai jamais été à la police. Je n'ai jamais été quand même inculpé à la police parce que j'ai un nom qui tire vers le Ghana. Donc la cause là, ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara ne porte pas boubou ou bien parce que le président a été écarté. Mais ils ont eu quand même une cause similaire. Voilà pourquoi il y a eu des armes. Mais ça, c'est derrière nous. Il faut passer à autre chose. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Thubo, Oui, Terodi. ce qu'il vient de faire là, c'est quoi? C'est une motion, c'est une prise de parole. Non, il n'a pas fait la motion. Après, il va pleurer, justement. Il voulait la motion, il a fait une prise de parole. Ok. Et c'est ça la difficulté. Voilà, moi, si c'est les gens comme ça, j'entendais pour intervenir. Ils veulent des motions, Je vais ils font intervenir des prises de maintenant. parole. Après, ils se plaignent. Oui. C'est à cause de ce genre de personnes que je suis monté sur le panel. Là. Ok, Je veux bien mais tu avais laissé en bleu. Teradi, je finis, Tu avais après laissé en bleu. t'interviens, hein, je finis. Hein. Ouais, je te donne. Vas-y en bleu. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, pour répondre à la question, le parti au pouvoir a-t-il peur des candidats? Mais c'est clair et net. C'est clair et net. Le parti au pouvoir a peur. S'il n'avait pas peur, s'il était tellement sûr de lui, on allait aller aux élections sans souci, sans éliminer les candidats avec des manipulations juridiques. Ça, c'est clair et net. Pour revenir à la jeunesse du pays, elle est très simple. Le pays, tout le monde s'entend. Il n'y a pas de problème entre sudistes, nordistes, entre Djoula ou non Djoula. Il n'y a pas de souci en Côte d'Ivoire. Tout le monde a grandi ensemble. Maintenant, il s'avère qu'il y a un homme qui est venu, qui est venu d'ailleurs. Il n'est même pas ivoirien, il n'est pas nordiste, il n'est même pas sudiste, il n'est même pas du pays. La preuve en est, on a son papier dans les années 90 où il était burkinabé. La preuve en est, il a acheté une maison lorsqu'il était en poste à la FMI pour sa retraite dans son pays, au Burkina Faso. Quand il est arrivé, il est malheureusement, avec des bons arguments ou des mauvais arguments, il a réussi à convaincre une partie de la population comme quoi il était discriminé. Il est arrivé, il a été discriminé, il a été écarté des élections. Qu'est-ce que celui à qui on reproche tout aujourd'hui, Monsieur Bagbo,